Ok, donc là j'ai tout. Quelque chose que j'ai oublié, c'est les yeux, bien les faire ressortir. Les yeux très noirs, peut-être un peu trop noirs là, ça risque de faire casser en fait, d'enlever le côté naturel de l'image. Là j'ai vu, je corrige un petit peu ça pour voir, avoir quelque chose de plus précis quand même, même si je remplis tout ça grossièrement, j'essaie de voir ce que donne chaque forme. Oui, donc là c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. D'ailleurs, je m'aperçois en ayant approfondi la case 2, je m'aperçois que ça manque encore de détails. Même si je suis à la phase pose de volume rapide, voilà, je pense que j'ai besoin de voir ce qui pourra ressortir, ce qui va ressortir en fait dans mon image finale. Pour l'instant, je trouve que la case 1 n'est pas assez dynamique. Quand je compare justement à la case 2 et 3, en fait, on voit déjà les détails, alors que la case 1, on voyait pas assez de détails et on voyait pas assez de contraste dans les silhouettes. Là, c'est un peu mieux. Euh, le manteau, je vais le mettre plus foncé en fait. Ici, là, la tache, ça sera peut-être plus clair. Je sais pas encore. Là, je vais bien foncer qu'on voit pas l'intérieur du casque. Ouais, c'est déjà mieux. Ok, donc là c'est bon. Il me reste plus qu'à attaquer la dernière case. Donc là, je vais faire ça très rapidement. Donc j'efface. Hop, très rapidement les cadres. Ok, je vais me servir de cette teinte là pour faire le personnage toujours en avant-plan, qui est censé être plus foncé que le reste, qui est logiquement plus foncé. Voilà, peut-être que je le ferai en noir, je sais pas encore. Mais j'ai peur qu'en le faisant en noir, on ne voit pas, on comprenne pas vraiment ce que c'est. Ça risque de faire une forme beaucoup trop confuse. Donc là, je vais essayer de regarder. Donc j'essaye malgré tout en fait. C'est ça en fait, toujours essayer. On ne sait jamais, ça peut marcher. Voilà. Donc je vois qu'en noir ça passe pas trop. Donc j'estompe. Ouais. Là je pense que ça va aller. Donc là je fais le sol. Hop. Je peux pas le mettre en noir parce qu'autrement ça n'irait pas du tout. Avec le personnage qu'il y a là, je vais l'éclaircir le sol pour montrer qu'en fait ce personnage là c'est bien lui qui est en premier plan. Je mettrai peut-être en fait des aplats très noirs. Je verrai. Oui, je vais laisser ça. Ça va me servir de guide, de repère. Donc voilà, j'attaque mes personnages en arrière-plan. J'aurais pu commencer par l'arrière-plan en fait, mais là non. J'ai préféré poser ce personnage-là qui me sert en fait à bien cadrer ma scène. Parce que vous voyez, comme j'avais fait pour la planche 3, comme j'avais expliqué, je me sers en fait, il faut toujours se servir en fait de tous les éléments de son image pour mettre en valeur l'action qu'on veut, enfin mettre en valeur le personnage ou l'action ou même une partie du décor. Donc là, ce que je veux mettre en valeur, c'est ça, c'est ces personnages-là en fait qui sont en action. Et donc pour cela, j'utilise mon décor qui forme là, vous voyez, une diagonale à ce niveau-là. C'est pour ça que je l'ai mis bien foncé pour bien faire ressortir cette partie-là. Et ce personnage en avant-plan justement qui lui aussi forme une diagonale. Ce qui fait que très sommairement, quand on le voit en fait dans la fenêtre de navigateur, ça forme deux diagonales. Je bouge pas pour garder le côté naturel et je casse bien justement ma diagonale, mais vous voyez bien que dans les volumes, dans mes niveaux d'ombre en fait, c'est cette partie là qui va ressortir. Donc c'est pour ça qu'en fait là aussi mes personnages d'arrière-plan ne doivent pas être trop prononcés, sinon ça casserait justement l'effet que je voulais avoir avec mes deux premiers plans là, le sol et le personnage en premier plan. Ce personnage là d'intérieur, je vais rajouter quelques traits. Donc je vais faire nuit, qui je pense je vais le faire plus foncé.
que ceux qui sont en arrière-plan, c'est logique, mais pas trop pour... sinon, je risque de perdre tous mes détails. Ça risque de devenir vraiment trop confus. Mais je vais essayer, je vais voir ce que ça donne vraiment. Déjà avec du foncé, pas du noir. Voilà. Donc vous voyez, il est aussi sombre que le personnage en premier plan, donc ça peut être gênant en fait. C'est gênant. Et surtout en faisant noir, en fait, je casse comment dire, les cadres que j'avais, les cadres que formait en fait mon personnage et mon décor. Donc je vais le mettre plus clair, mais plus foncé que mes personnages en arrière-plan. Donc voilà, je regarde toujours là, ici, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette partie-là. Je ne regarde pas la grande image parce qu'en fait, je me perds dans les détails, alors que là, je vois tout de suite si mes volumes fonctionnent ou pas. Donc là, ouais, c'est pas mal. Peut-être un peu plus foncé, je peux me permettre. Ouais, là, c'est pas mal. Oh, j'ai fait une petite erreur. Ici, je pense que c'est pas mal. Je vais le descendre quand même un peu. Ok, donc je vois bien que ça passe, il se détache, mais par contre le sol a perdu de son intensité. Donc en fait, je vais faire ok. Je vais prendre un truc, un ton plus foncé que je pioche sur mon personnage d'avant-plan. Et voilà, je peins rapidement. Donc je regarde, hop, j'utilise mon fade habituel. Voilà, donc là je pense que ça commence à être bien. Peut-être même plus foncé. Voilà, ici. Ah, ça j'ai un problème avec mon stylet qui accroche. Voilà, ici c'est parfait, 29%. Ça par contre, les teintes trop foncées que j'ai rajoutées, ça ne fait que troubler ma vue. Donc voilà, je efface. Je vais rajouter quelques détails sur les personnages pour voir et pour donner un peu plus de pêche à l'image. Voilà, la croix, toujours le signe. Ça, je vais continuer le fourreau. Ah, un petit problème, voilà. Hop, son épée que je vais mettre en noir. Son bras, je vais peut-être l'estomper un peu. Donc l'épée là, je vais la laisser en clair. Ah, j'ai oublié que j'avais un autre personnage, vous voyez, ici, on ne le voyait pas très bien. Déjà j'ai une croix ici, que je vais estomper pour bien montrer qu'elle est en arrière-plan, qu'elle n'est pas collée à cette partie du décor, mais qu'elle est derrière cette partie du décor là, en fait. Idem pour cette croix ici. Donc je vais faire ce que je voulais faire au départ, donc griser ce personnage là, qui est plus clair en fait, donc je vais l'estomper, qui est encore plus loin que les autres personnages. Voilà. Voilà, j'essaie de varier en fait. On voit peut-être pas très bien, mais j'essaie de varier quand même les tons de chacun des personnages pour éviter que ce soit trop identique et que ça fasse trop fade, trop plat en fait. Ça casse le côté profondeur de l'image. Là, donc je sais que les cheveux de nuit sont plus foncés que ça. Donc je pense que ça va me servir à dynamiser tout ça. Oui, voilà. Un peu trop foncé quand je dézoome. Ici, voilà. Ok, donc je regarde bien de loin. Ok, j'ai tous mes tons. Je m'aperçois par contre que le visage de nuit est trop gris. Il se confond, il a exactement la même teinte que le décor en arrière-plan. Donc je vais changer ça. Donc je crée un calque en overlay. Et donc je vais peindre au blanc ou au gris, peut-être avec un gris clair. Vous voyez, hop, ici, voilà.